Bonsoir, bonsoir, bonne heureuse année à tous nos abonnés, ainsi qu'aux fans et à tous ceux qui nous suivent. Alors, je m'appelle Olivia Tatiana Monkam Gandhi et je suis heureuse ce soir de vous présenter Emma Fripp. Bonsoir Emma Fripp, qui justement nous honore de sa présence dans notre émission qui parle précisément de l'entrepreneuriat en Italie. Alors, monsieur Emma Fripp, qui se cache derrière Emma Fripp? Bon, Emma Fripp, personne ne se cache derrière Emma Fripp, c'est une jeune entreprise basée en Italie au Cameroun qui a vu le jour l'année passée, 2021, en janvier. Et on essaie de se développer petit à petit. Donc, Emma Fripp, c'est le monsieur que vous voyez. Il n'y a personne derrière Emma Fripp. Alors, nous parlons d'Emma Fripp. En entendant parler, nous savons justement ce que fait la Fripp. C'est que la Fripp, nous avons besoin de nous attarder sur le sujet. Donc, j'aimerais bien savoir d'où vient cette idée, justement, Emma Fripp. Comment naît cette idée? D'accord, merci Tatiana. Je vais dire Emma Fripp n'a pas commencé la fripperie en Italie. Emma Fripp, c'est un ancien frippier, comme on dit. Alors, je commence la fripperie. L'histoire, c'est que je voyage, je vais au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, et vu que je suis né dans une famille, c'est comme ça qu'un ami, il m'amène au marché qu'on appelle le marché Montbouet au Cameroun. Non, au Gabon, au Cameroun. Et c'est comme ça que je me lance dans la fripperie. Donc, Emma Fripp commence la fripperie en 2013. Alors, quand je voyage, je viens en Italie. Je me dis, pourquoi ne pas se lancer dans ce que je connais déjà. Et étant donné qu'ici en Italie, ici en Europe généralement, les Européens, ils ont des saisons. Ils ont des saisons, ils portent les vêtements par saison. Et ils mettent de côté lorsque la nouvelle saison arrive. Des habits qui sont encore bien portants dans notre condition qui est l'Afrique. Dans notre continent, je veux dire, qui est l'Afrique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dedans et amener la fripperie au Cameroun pour aider la population qui n'a pas assez de moyens de payer des articles neufs dans des boutiques. Voilà comment naît l'idée de Emma Fripp. Ok. Alors, une idée très louable parce que je suppose qu'elle aide parce que nous connaissons bien évidemment la situation économique de nos différents pays en Afrique. Ouais. Donc, je suppose que c'est une idée très louable qui aide nos différentes familles justement à pouvoir se vêtir à moindre coût. Vraiment, c'est une idée vraiment à saluer, monsieur Emma Fripp. Alors, nous avons vu à travers vos différentes plateformes, sur YouTube, sur la page justement de Emma Fripp, ouais, que vous nous proposez un rendez-vous pour décembre, un grand déballage, comme on le dit généralement chez nous, pour le mois de décembre, plus précisément à Yaoundé, au quartier Kolda. Alors, justement, ce rendez-vous, il a eu lieu? Ouais, le rendez-vous a eu bel et bien lieu. Je suis allé au Cameroun, j'ai voyagé pour le Cameroun le 20 novembre et je suis bien arrivé au Cameroun. Et le temps d'organiser l'emplacement, trouver une place où il fallait vendre, parce qu'il faut dire que lorsque je quitte l'Italie pour le Cameroun, j'ai au moins 1500 paires de chaussures, wow, et au moins 4 ballots d'habits. Donc, lorsque j'arrive à Yaoundé, j'ai rien sur la main en fait. J'ai pas de boutique, j'ai pas d'emplacement. Donc, je n'ai rien. Il fallait tout constituer au même moment. Donc, je me débrouille d'avoir trouvé une place que vous voyez sur la vidéo qui est derrière là. C'est en plein carrefour Kolda. Donc, nous aurons l'occasion d'écouter. D'accord, merci. Donc, je me débrouille d'avoir une place au carrefour.
et je mets le décor qu'il fallait. Et puis, le premier déballage, c'était le 26 novembre. Donc, le rendez-vous a bel et bien eu lieu. Vous voyez les vidéos que j'ai fait pendant mon séjour, pendant les ventes au Cameroun. Et que pouvez-vous nous dire sur justement cette expérience que vous avez vécue? Comment est-ce que s'est passé justement ce grand déballage? Comment est-ce qu'il s'est passé? Comment tout s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement dans toute cette aventure? D'accord, merci pour la question. Déjà, je peux vous dire que je suis très satisfait de l'expérience que j'ai vécue. Et les difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés parce que vous savez, généralement, quand vous vendez en bordure de route au Cameroun, il y a la mairie qui passe de temps en temps vous embêter. Bon, vu que nous sommes en Afrique et on est chez nous, on connaît comment gérer cette petite situation-là. Et après, il y a maintenant le souci, le problème de trouver avec qui travailler. En effet. Donc, vous convenez avec moi que vendre 1500 paires de chaussures seules, ce n'est pas faisable. Ce n'est vraiment pas évident. Alors, il fallait que j'ai embauché un jeune homme que je ne vais pas nommer ici pour qu'il ne soit pas reconnu parce que on n'a pas eu une très bonne expérience à la fin. Donc, j'ai embauché ce jeune homme-là. On a commencé le marché, c'était très bien, c'était tranquille. On a signé notre contrat. Et puis, il se trouvait qu'à un moment, il a commencé à faire des choses pas bien, telles que voler mes chaussures et aller vendre dans un comptoir d'en face, ce qui n'était pas bien. Voilà la première difficulté que j'ai eue. Et je m'en suis séparé parce que le projet était de lui confier la société après mon départ, que je sois rentré sur l'Italie. Bon, vous voyez, si quelqu'un commence à vous voler pendant que vous êtes présent, vous pouvez imaginer ce qu'il va faire. Et justement, ça brise l'effet de confiance. Voilà. Donc, je m'en suis séparé et j'ai dû recruter un de mes petits frères, deux de mes petits frères, je vais dire. Donc, c'est avec eux que j'ai travaillé durant tout le séjour. La deuxième difficulté, c'est que lorsque vous avez un bon stock de marchandises dans la friperie, les clients volent. Les gens qui viennent vous entourer, il y a aussi des voleurs parmi. Donc, j'ai aussi eu parmi mes voisins certains qui venaient soutirer des chaussures et tout et tout. Bon, il y a aussi les intempéries. Ça, on est habitué à la poussière. Il y a les pluies. Non, bon, en décembre, il n'y a pas de pluie, mais il y a la poussière, il y a le soleil. Ben, lorsque tu vas à la friperie, il faut déjà t'attendre à tous ces inconvénients-là parce que c'est pas un domaine facile. Donc, j'étais préparé psychologiquement. Donc, je peux dire que tout s'est bien passé, malgré les hauts et les bas. Ok. Il y a un point qui justement ont intrigué plusieurs personnes. C'est le fait de vous retrouver vous-même derrière le comptoir. Parce que nous avons vu des directs sur la page d'Emafri. On voyait le monsieur en question en train de laver les chaussures. Alors moi, je voulais brosser carrément avec du savon et de l'eau. Et pouvez-vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement se sont dit, mais comment est-ce que c'est possible? Qui certainement se sera attendu à ce que vous embauchiez plus de monde pour faire ce travail. Alors, comment est-ce que vous vient vraiment cette force d'esprit-là? Pouvez-vous nous expliquer? Bon, déjà, je vais dire, Emma Frippé sur la toile, c'est pour changer les mentalités. En effet. Parce que généralement, lorsque nous, les Benguis, comme on nous appelle entre guillemets au Cameroun, lorsque nous allons au pays, c'est veste bien cirée, chaussures, tout ça, bling bling, dans la voiture. Bon, alors que, voilà, on fait des économies ici pendant un an et on va au Cameroun, on va faire la belle vie, c'est pas possible. Donc, le souci aussi est de sensibiliser nos enfants qui sont au Cameroun, en Afrique, de leur dire, bon, vous voyez, en Europe, c'est pas facile, c'est pas le paradis comme a dit Sergio Polo. Et
c'est pas facile. Et ça ne veut pas dire que si on est allé en Europe, on peut plus faire certaines choses. Et d'après les statistiques et les gens qui connaissent un peu beaucoup de choses, l'avenir actuellement, c'est en Afrique. C'est là où tout est encore à faire. Donc, moi, j'ai choisi d'être sur le terrain. Et on dit, lorsqu'on veut être bien servi, on ne peut qu'être servi que par soi-même. Donc, vous pouvez comprendre. Ah si, je vous comprends. Ma démarche. Alors, j'espère que vous, les différents abonnés, vous avez pu comprendre pourquoi est-ce que, vous comprenez dès aujourd'hui pourquoi est-ce que Monsieur Emma Fripp lui-même était au four et au moulin. Alors, et je suppose que c'est justement parce que vous étiez, parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de ces différentes difficultés, plus particulièrement du vol dont vous avez été victime. Donc, je suppose que c'est justement le fait, c'est votre présence qui vous permet justement de pouvoir vous rendre compte, de dénicher justement ce problème et de le mettre à la lumière. Exactement. Je vais rappeler que je commence à envoyer les marchandises au Cameroun en 2017. Et je ne vais pas nommer les gens ici de peur de... Donc, je commence à envoyer les marchandises au Cameroun en 2017 à des proches. Mais ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas un bon retour en fait. Il n'y a complètement pas de retour. Et c'est comme ça que je décide de vivre ma propre expérience. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, le fait que je sois moi-même allé sur le terrain, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a d'abord permis d'avoir un retour sur investissement, pour commencer. Et de deux, ça m'a permis de toucher la chose du doigt, d'être en contact avec le client. Ce que le client, le consommateur camerounais aime, ce qu'il n'aime pas, à quel prix il est prêt de payer, à quel prix il n'est pas prêt. Donc, j'ai eu toute cette expérience-là. Vraiment, je rentre très enrichi. Okay. Alors aujourd'hui, vous nous honorez de votre présence. Vous êtes retourné dans votre ville, vous êtes retourné dans votre pays de résidence qui est l'Italie. Et ma question est la suivante. Vous êtes de retour en Italie. Qu'avez-vous fait du concept Emma Fripp en Afrique? Alors, le concept ne s'arrête pas parce que Emma Fripp a quitté le Cameroun. Le concept, il continue. Alors, je vous ai dit auparavant que j'avais pris avec moi mes deux petits frères. Alors, ils sont actuellement au Cameroun au moment où je vous parle en train de vendre. Et ce qui se passe, c'est que chaque soir sur WhatsApp, on fait le point. Combien ils ont vendu, les entrées et les sorties, quel genre de chaussures ou d'habits ils ont vendu. Parce que moi, ça va me permettre que lorsque je paye les marchandises ici en Italie, je sais que c'est tel type de marchandises qui passe le plus ou c'est tel type de marchandises qui passe le moins. Donc, le concept continue. Le comptoir que vous voyez derrière, il est en face de la Total Nkonda à côté d'une poubelle. Donc, et je pense que ceux qui me suivent au quotidien sur ma chaîne YouTube Emma Fripp ou sur la page Facebook Emma Fripp, ils ont dû voir que Emma Fripp a pu prendre un local. En effet, parce que je m'apprêtais justement à vous poser la question à ce sujet. Voilà, donc la boutique est aussi là, en face de l'entrée du lycée de Nkonda. Donc, la boutique est aussi ouverte au quotidien. Donc, si je comprends bien, Emma Fripp aujourd'hui est partie d'un comptoir en face de la Total Conda à une boutique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà ces deux postes, ces deux endroits de référence, c'est ça? Oui. C'est fou comme les choses peuvent aller vite. Peuvent aller très vite. Lorsqu'on est assidu dans son boulot, lorsqu'on est engagé, lorsqu'on est sérieux, et les choses peuvent aller très vite que vous ne le pensez. Alors, nous pouvons dire en général que, vous pouvez me contredire hein, si justement je me trompe, les choses se sont très bien passées au Cameroun pour Emma Fripp, n'est-ce pas? Bon, comme je vous ai dit, je suis très ravi, très content de cette expérience-là. Parce que les choses, il faut les vivre soi-même. Je suis très content de l'expérience que j'ai vécue pendant au moins 40 jours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense que ça m'a fait plus de bien que de mal. Voilà.
Donc, le retour, l'expérience, je peux dire, c'est très, très positif en fait. Ok. Ouais. Alors, l'expérience étant très, très positive, monsieur Mafri, pouvez-vous nous donner votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Étant donné que cette expérience a été une expérience vraiment fructueuse, alors nous attendons que monsieur Mafri puisse nous donner son chiffre d'affaires aujourd'hui. Bon, ceux qui ont l'habitude des vidéos, de suivre des entrepreneurs sur la toile, ils savent bien qu'on parle difficilement des chiffres. Mais je veux que ceux qui me suivent, les fripiers ou les futurs fripiers qui me suivent savent qu'ils doivent connaître que la friperie, c'est quelque chose qui peut vous rendre multimillionnaire. C'est tout ce que je peux dire. Alors nous, notre émission tire bientôt à sa fin. Monsieur Emma Fripp, quel est le conseil que vous pouvez donner pour, à notre jeunesse qui justement peine vraiment à sortir du lot? Quel est le conseil que vous pouvez donner à notre jeunesse? Bon, c'est même pas un conseil, c'est des conseils en fait. Bon, si on ne va pas y passer la nuit, je pense que votre émission est chronométrée. Donc, je vais aller rapidement. Le conseil, c'est, je vais demander aux jeunes Africains de croire et de rêver grand, en fait. Parce que moi, j'avais constaté, j'ai grandi dans les marchés, hein, ça fait depuis. J'avais constaté que nous, les Africains, on connaît se contenter de peu, en fait. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, vous voyez, j'ai commencé sur un comptoir en bordure de route. Et après, au bout d'1 mois, j'ai pu prendre une boutique. Et je compte prendre la deuxième, la troisième, pourquoi pas envahir tout le Cameroun avec les boutiques Emma Fripp. Donc, rêvons grand et soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons vraiment sérieux parce que souvent les jeunes Africains, pendant la journée, ils fournissent les efforts. Il a un peu, mais le soir, il va dépenser inutilement dans les maquis, comme disent les Ivoiriens. Donc, soyons sérieux, soyons organisés. Et souvent, les gens m'appellent, Emma, bon, je vais me lancer dans l'Afrique. Je n'ai rien, je n'ai pas de capital. Bon, il y a toujours des fonds quelque part pour des gens qui ont des ambitions, pour des gens qui sont honnêtes et sérieux. Donc, dire que je veux me lancer mais j'ai pas de capital, c'est juste une excuse bidon. Donc rêvons grand, soyons sérieux, soyons honnêtes dans notre boulot et c'est sûr que d'ici peut-être 5 ans, on reviendra faire une vidéo, peut-être dans le même endroit, peut-être dans des grands hôtels, c'est possible. Alors Emma Fripp, nous vous remercions énormément de nous avoir honoré de votre présence ce soir. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre entreprise et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci bien, beaucoup. Tout le plaisir pour moi, Tatiana. Merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Alors, à nos abonnés, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et bonne heureuse année à tous. Ciao, ciao. Ciao.